Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 26 mars 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, mardi, il y a les 3 choix. Pour un petit message, je vais faire l'oracle du chaman mythique. Donc vous aurez un petit message après le tirage du jour, mais vous pouvez faire votre choix. Allez, choisir le message avec le cœur ange. Le message avec le cœur cœur. Je sais pas, vous le voyez bien, je pense. Je sais pas si c'est à contre-jour. Et la tortue. Voilà. Et en attendant, on va commencer avec un petit message de l'oracle de la femme. Si vous êtes intéressé, donc je le redis aujourd'hui, si vous êtes intéressé par une consultation à tarif réduit pour une consultation de tirage de cartes pour 1 heure, donc tirage complet, vous pouvez me contacter. Donc il y a un tarif réduit jusqu'au 31 mars. Bien entendu, vous pouvez me prendre rendez-vous avant le 31 mars, jusqu'au 31 mars, pardon, et avoir rendez-vous après, hein, parce que de toute manière, là, je suis complète. Hein. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous et avoir le rendez-vous après. Donc, si vous voulez bénéficier de cette réduction, vous allez sous la vidéo et c'est marqué. Allez, un message avec l'oracle de la femme. Ok, ben la souplesse, la fragilité, c'est la surveillance. La bienveillance, pardon. Il y a une certaine souplesse à avoir envers vous, de la bienveillance, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dur avec vous-même. Il y a une certaine fragilité envers vous, enfin, vous avez une fragilité pour quelque chose, mais vous manquez de souplesse, vous manquez de bienveillance envers vous-même. Admettons, vous, je ne sais pas quel exemple donner, mais vous n'arrivez pas à relâcher quelque chose. C'est dû à une fragilité, mais c'est comme si on ne se laissait pas aller, d'accord? C'est comme si on ne s'autorisait pas à lâcher prise. C'est comme si on ne s'autorisait pas à prendre du temps pour soi. On ne s'autorise pas à mériter du bonheur, à être heureux. Il y a quelque chose là qui fait qu'il y a cette fragilité chez vous et on vous demande d'être beaucoup plus souple avec vous, moins dur et d'avoir beaucoup plus de bienveillance envers vous-même. L'objectif et l'enchaînement. Vous êtes, alors, des objectifs, il y en a, mais vous êtes enchaîné à quelque chose qui vous empêche d'atteindre cet objectif. Vous êtes enchaîné à une fragilité là. Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Trop trop dur envers vous-même, trop je ne mérite pas ça, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous êtes attaché à cette problématique, cette difficulté. Alors, vous avez votre ange gardien qui est là. Demandez de l'aide à votre ange gardien. Et je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas le nom de l'ange gardien et la prière, vous pouvez me la demander gratuitement, hein, je ne vous fais pas payer.
Vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou mon téléphone et je vous envoie le nom de votre ange gardien et votre prière. Mais pour cela, il me faut votre date de naissance, hein. La sérénité. Il y a une sérénité à retrouver, un calme, une paix en vous-même. Alors, vous pouvez demander de l'aide à votre ange gardien. Mais il y a quelque chose là. Vous êtes enchaîné à une situation difficile, une fragilité qui est en vous, parce que vous manquez de souplesse, vous manquez de bienveillance envers vous-même pour atteindre vos objectifs, par rapport à même des objectifs. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent aussi dire je mérite pas le bonheur, je n'arrive pas à être heureux, vous désirez quelque chose, mais vous êtes dur avec vous-même. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il faut laisser ça. Il y a une fragilité là qu'il faut, là, vous êtes enchaîné à ça. Laissez, soyez plus souple, moins dur avec vous. Ayez beaucoup plus de bienveillance envers vous-même. Je suis pas capable d'y arriver. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Non, prenez confiance en vous. Vous pouvez y arriver. Tout le monde peut y arriver. Heureusement. Allez, on y va. Tirage du jour. Du mardi 26 mars. Allez. Tirage du jour du mardi 26. Ok, il y a des pourparlers, il y a du retard. Alors, où il y a des discussions là, d'accord? Par rapport à un retard, il y a des pourparlers, il y a des choses qui n'avancent pas et il y a des discussions à avoir. Mais on vous dit que vous allez avoir le bonheur et la réussite. Ouais, alors vous avez peut-être de l'aide, du soutien pour faire avancer quelque chose. Mais là, il y a des discussions à avoir par rapport à ce retard ou il y a des conflits par rapport à un retard. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver brutalement ou c'est arrivé. Ça peut être, malheureusement, vous avez eu un problème là, brutal. Il y a quelque chose d'inattendu. Ah, trahison. Réponse. Ok. Bon. Par rapport à de la trahison, abus de confiance, infidélité, là, vous ouvrez la clé à autre chose dans votre vie, par rapport peut-être à un couple. Alors, il y a peut-être une situation de trahison, mensonge, là qui va se résoudre par rapport à une relation amoureuse. Bon. Vous pouvez aussi avoir subi auparavant de la trahison dans une relation amoureuse, mais là, vous voyez, vous ouvrez la porte à une autre relation amoureuse, une rencontre, une nouvelle rencontre. Par rapport à tout ce qui peut être, si on est hors relation amoureuse, on peut être dans l'affectif, d'accord? Trahison, mensonge, mais il y a quelque chose qui se résout avec une autre personne. Amical, hein, c'est pas forcément amical ou familial, ok. Pour toute autre situation où vous avez été escroqué, il y a eu une fraude, il y a eu des mensonges, il y a eu abus de confiance, trahison par rapport à un contrat, par rapport à des accords. Là, il y a la solution. Il y a quelque chose qui se résout par rapport à cette trahison, à cet abus de confiance, cette fraude, cette escroquerie. Allez, trahison au niveau de la situation familiale, au niveau du logement, au niveau
d'une situation qui concerne votre foyer. Il y a bien un changement. Alors, il y a une situation qui est lente à venir par rapport à des documents, par rapport à des écrits, et vous allez avoir une bonne nouvelle. Ok. Alors, effectivement, peut-être que si on est dans la relation amoureuse, il y a cette situation qui va changer par rapport à un couple. Ok. Par rapport à un couple. Donc, situation qui change dans votre foyer avec cette personne. Les choses sont lentes, mais on a de l'intelligence. L'intelligence de régler, d'accord, de résoudre cette problématique d'infidélité, de mensonge ou autre. Et on a une protection, on a une bonne nouvelle par rapport à ça. Ça se fait lentement, intelligemment, mais il y a une bonne nouvelle. Donc, vous pouvez être dans la situation où il y a eu quelque chose dans un couple, mais les choses s'arrangent dans ce couple. Pour d'autres, on est là, dans une situation où, effectivement, il y a un divorce qui a été prononcé, ça peut être été long, donc les démarches sont faites. Et par rapport à l'infidélité, par rapport à des mensonges, il y a bien un changement parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc là, ça a été long peut-être par rapport à un divorce, mais vous allez passer à autre chose et il y a une nouvelle rencontre qui arrive. OK? Par rapport à toute autre situation de trahison, d'abus de confiance qui concerne votre logement, qui concerne une situation familiale, qui concerne quelque chose autour d'une situation familiale par rapport à votre foyer ou par rapport à quelqu'un d'autre, membre de la famille aussi, hein, des désaccords. Il y a un changement qui se fait lentement. Il y a peut-être des démarches qui ont été faites, qui ont été longues par rapport à des démarches, par rapport à cette fraude, cette escroquerie, cet abus de confiance. Là, vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Mais il y a bien un changement par rapport à cette situation où vous vous êtes fait avoir, où il y a eu mensonge, abus de confiance. C'est long par rapport à des démarches. Il a fallu régler peut-être les choses intelligemment pour qu'il y ait enfin une bonne nouvelle qui vous arrive là. Mais la bonne nouvelle, ça y est, elle arrive. Je ne les recouvre pas parce que pour moi, c'est clair. Allez, on a des conflits. Conflits peut-être dans tout ce qui est affectif, amoureux. « 26 mars. » Allez, attention par rapport aux professionnels, par rapport à des projets, par rapport à tout ce que vous entreprenez. On nous parle d'ennemis quand même. Attention. Allez, on a la mort. Ok, fin de situation. Waouh, génial. Fin de situation par rapport à des démarches, tout ce qui est en juridique, tout ce qui est procédure, tout ce que vous devez équilibrer dans votre vie, il y a une réussite. Fin de situation qui s'équilibre, c'est une réussite pour vous. Fin de situation par rapport à tout ce qui est procès, démarche juridique ou autre. Là, on a la balance, les choses s'équilibrent et c'est une réussite pour vous. On a quand même les ennemis par rapport aux ennemis. Allez, on est à un carrefour de notre vie. Là, il y a une direction qui va être prise. Il y a un nouveau départ par rapport à une fin là. Une fin, il y a des choses qui se règlent. Procédure ou pas, il y a quelque chose qui se règle. Vous prenez une autre direction, un nouveau départ dans votre vie. Il y a des déménagements, donc certains déménagent réellement.
enfin, il y a une décision qui est prise pour un déménagement, on va vous accorder peut-être un logement. Tout s'équilibre au niveau de ce qui peut être démarche pour déménager, ok, achat ou logement qui vous est attribué, peu importe. Il y a un nouveau départ, vous déménagez. Il y a un nouveau départ dans le sens déménager, c'est la fin d'une situation, on fait du ménage, il y a des choses qui bougent dans votre vie, il y a de l'abondance, de l'argent qui peut tomber là pour certains d'entre vous. Si c'est pas de l'argent, il y a des choses qui se mettent en route, qui bougent dans votre vie. Il y a ce déménagement que vous allez avoir et qui est très bien pour vous. Il y a de l'abondance dans tout domaine qui arrive dans votre vie. Les choses bougent. Waouh! Transformation. Bon, écoutez, là aussi, même pas la peine de recouvrir. Il y a la fin d'une situation qui s'équilibre pour vous et il y a une réussite. Donc, encore une fois, attendez, encore une fois, procédure, pas procédure, quelque chose qui se règle, qui s'équilibre dans votre vie. Ça peut être un divorce, ça peut être des choses que vous réglez oralement aussi, ou vous reprenez une vie qui sera plus équilibrée parce qu'on vous a attribué un nouveau logement. Vous allez pouvoir déménager dans ce que vous souhaitez. Il y a peut-être des choses qui bougent au niveau de l'argent. Il y a une transformation. Ça peut être dans le travail aussi. Hein. Vous avez souhaité changer de travail. Donc, les choses s'équilibrent pour vous et il y a une transformation. Donc là, par rapport à une situation que vous vivez actuellement, les choses se transforment et vous allez vers quelque chose d'abondant et de meilleur pour vous. Allez. On a le miroir magnétique qui s'est retourné. Allez, pour le 26 mars 2024. Bon, allez, il y a des reproches là pour une grossesse. Ça va vous angoisser. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont vous faire, mais il y a la chance derrière. Ok. Il y a peut-être des personnes qui vont vous faire des reproches parce que vous voulez un enfant, vous êtes enceinte, parce que vous mettez des projets en place dans votre vie. Hein. Donc, il y aura certains reproches. Ça va vous angoisser un petit peu, ces reproches. Allez, on va voir si elle retombe. Allez, déjà, on a la réussite. Réussite pour vous, le consultant, la consultante, et il y a un verdict. On va vous dire oui à ce verdict, peut-être pour partir, pour changer de pays, de ville, de région, pour déménager. Il y a un verdict, on vous dit oui pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, là aussi, culpabilité, alors on l'avait à la coupe, hein, bon, culpabilité, reproche, échec, des réunions, des discussions et un contrat. Bon. Effectivement, il y a des reproches. Il y a de la culpabilité. Culpabilité, alors on est peut-être là, dans des discussions, vous attendez peut-être le verdict d'un procès. Donc, effectivement, vous êtes là dans l'angoisse, vous n'êtes pas bien. On vous culpabilise peut-être d'avoir fait un procès, d'avoir mis quelque chose en place. Vous voyez, c'est là, on vous culpabilise pour vous, alors peut-être pour vous mettre dans l'échec, hein, mais c'est comme si là, on peut être dans un divorce qui se passe mal. Donc là, on vous fait des reproches
parce que la relation n'a pas marché. Là, on se réunit, on en parle, mais on divorce. Et c'est oui. Le verdict tombe, c'est oui. Le verdict est là et tombe. Il tombe. Mais il y a ce truc de... Alors, ça peut être l'inverse. C'est vous êtes peut-être vous culpabilisez quelqu'un, votre autre, pardon, si on est dans le cas du divorce, de la séparation, vous culpabilisez la personne parce que il y a peut-être eu, j'ai ouais, une personne qui est partie. Hein. Ouais. Donc, ou vous ou votre autre, d'accord? Il y a des culpabilités, de la culpabilité. Vous faites des reproches peut-être à votre autre parce que la relation a été à l'échec. On se réunit, on en parle, mais on se met d'accord et c'est OK. On divorce, on se sépare. Vice versa. Hein. Encore une fois, c'est peut-être la personne qui va vous culpabiliser. Pour toute autre situation, effectivement, la culpabilité pour quelque chose qui n'a pas marché, mais on en parle, on se met d'accord et il y a un verdict. Parce qu'il y a un procès, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça peut être dans le cadre du travail. Donc là, il y a des réunions et il y a un licenciement qui se fait, une rupture conventionnelle, on se met d'accord et on quitte. Quoi qu'il en soit, pour moi, le verdict est positif pour vous. Donc, moi, c'est plus par rapport à vous, voilà, où on va vous culpabiliser de, mais il y a des réunions et c'est OK, ça se concrétise, ça se fait. Hein. On vous culpabilise peut-être de vouloir partir, de vouloir déménager, de vouloir changer de poste, mais vous en discutez et c'est OK. Les choses se signent pour vous. Hein. J'en ai quand même une sur la culpabilité et l'échec. Mais on avait une réussite hein, quand même. Hein, donc, vous voyez, la loi, hein. Le miroir magique. Hein. Donc, par rapport à tout ce qui est divorce, vous voyez, il y a le miroir magique sur l'échec. Oui, on va vous culpabiliser peut-être de vouloir divorcer, de vouloir faire un procès. Ah, vous avez peut-être fait un procès, mais là, le verdict, il tombe là. Et c'est oui pour vous. De la culpabilité, il y a quelque chose qui se règle. On essaye de vous mettre dans l'échec peut-être, mais vous avez une protection. OK? Donc, divorce, procès, quelque chose qui se règle, on en discute, ça sera favorable pour vous. Donc, si vous êtes en procédure, si vous avez des choses à régler, s'il y a de la culpabilité, vous faites des reproches, c'est oui pour vous. C'est bénéfique pour vous. Allez, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok. Et oui, le mental, il vous manipule. En général, le mental, c'est plus pour mettre des idées négatives. Donc, ne vous laissez plus manipuler par ces idées négatives. Allez, on y va. Donc, c'était avec le cœur ange. Et je vais prendre mon petit bouquin. Et on va prendre une carte pour une personne qui a choisi le cœur ange. Le chasseur. Je vais vous montrer l'image. Et on va lire la signification. Allez, pour le chasseur. Comptez sur votre propre compétence pour traverser l'épaisse forêt
où vous vous trouvez pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe, trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est que continuez à avancer sur votre propre chemin, sur vos propres désirs. On vous dit de compter sur vos propres compétences, tout ce que vous avez vécu, toutes les compétences que vous avez aussi. Là, il ne va pas falloir se laisser... il faut que vous suiviez votre propre instinct, d'accord? Parce qu'effectivement, là, vous pouvez avoir certaines personnes qui vont vouloir vous orienter peut-être dans une autre direction. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas prendre des conseils, mais ce qu'on vous dit là, c'est trouvez-vous votre propre chemin, trouvez la direction qu'il vous faut pour atteindre votre objectif, quel qu'il soit. Donc, vous devez vraiment suivre votre instinct. Il y a quelque chose qui est là. On vous dit que votre récompense est déjà prête à vous être offerte. Continuez sur votre chemin. Attention quand même à certaines personnes que vous pouvez trouver et qui vont essayer de changer votre direction. Donc, suivez votre instinct. Voilà le message. Pour le cœur-cœur, le chaman mystique, ben voilà, on a l'oracle, c'est le nom de l'oracle, et là vous l'avez. Le chaman mystique. Et qui vous dit lorsque le chaman mystique apparaît, on vous invite à considérer la capacité de vivre sans attachement. Vous êtes invité à créer et rêver votre vie, à agir selon l'inspiration et l'impulsion divine, sans vous attacher à une histoire connue de succès ou de réussite. Pouvez-vous observer impartialement les histoires que vous vous dites à vous-même et aux autres? Et si vous pouviez devenir un mystère pour vous-même, quelle personne seriez-vous devenu si vous aviez cessé de raconter les histoires qui vous ont défini jusqu'à maintenant? Vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui trouve son origine dans le passé. Et si vous n'aviez pas à expliquer qui vous êtes à qui que ce soit, pas même à vous-même, la meilleure façon de connaître la plus extraordinaire des vies est de devenir une ardoise vierge et de laisser vos rêves et vos désirs se concrétiser, comme ils doivent le faire. C'est un signe que vous devez extérioriser, une vie qui dépasse vos rêves les plus fous. Bon, c'est simple, hein. Ce qu'on vous dit là, c'est arrêtez de vivre dans le passé, soyez vous-même, arrêtez de vivre dans l'attachement par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Laissez-vous aller à vos propres désirs. Voilà. Parce que effectivement, là, par des peurs, par des angoisses, par des choses à laquelle on est attaché, vous ne vivez pas la vie que vous avez envie de vivre. Donc,
ben, cette ardoise-là, d'accord, on efface des choses hein, du passé, négatives, bien sûr, pour écrire maintenant les rêves, les désirs que vous voulez. Parce que certains sont même euh, dans ne pas montrer qui vous êtes réellement. Voyez, pouvez-vous observer impartialement les histoires que vous vous dites à vous-même et aux autres? Vous n'osez pas vous montrer vous-même, alors que vous avez des désirs, vous avez certaines choses que vous avez envie de faire. Ben là, laissez-vous aller à vos désirs, vos rêves, vos envies, vos objectifs, et laissez derrière vous quelque chose à laquelle vous êtes attaché. Et là, réécrivez une nouvelle page. Bien entendu, quand je dis ça, c'est faites de votre vie ce que vous avez vraiment envie de faire, quoi. Allez-y, allez-y. Voilà pour vous. Et on a la tortue. La montagne sacrée. Allez, pour vous, la montagne sacrée. La montagne sacrée vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré pour acquérir vision et perspective. Vous devez avant tout accepter la situation présente comme une occasion de découvrir une compréhension supérieure. Trouvez un autel sacré où ceux qui sont venus avant vous ont prié et trouvé la sagesse, et faites-y vos offrandes. Engagez-vous à marcher avec courage, amour et compassion, jusqu'à ce que vous voyiez avec clarté la perfection de tout. Bon, là, ce qu'on vous dit, c'est que entreprenez un voyage intérieur, on va dire, ou alors le mieux, c'est un pèlerinage, ça serait génial de pouvoir le faire si vous pouvez le faire. Parce que là, vous êtes dans une situation qu'il va falloir peut-être accepter. Il y a quelque chose qui peut-être ne vous convient pas. Et en même temps, il va falloir l'accepter parce que c'est l'occasion de pouvoir avancer, de grimper cette montagne. D'accord? Et d'atteindre enfin ce que vous désirez, ce que vous méritez. Donc oui, un pèlerinage, idéalement, si vous pouvez le faire, c'est génial. Mais ce qu'on vous dit là, c'est entreprenez une marche, entreprenez de monter de grimper cette montagne par rapport à une situation, parce que c'est l'occasion de vous faire évoluer par rapport à une situation qui est peut-être négative pour vous, mais justement, faites une introspection et vous allez comprendre que il va falloir surmonter cette situation, mais que cette situation, elle est là pour vous faire évoluer. Mais il va falloir grimper cette montagne pour évoluer. Voilà. Voilà pour vous, pour ce tirage du mardi 26 mars. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.